Donc voyons voir ce qu'est une variable et ce qu'est une constante. Tout à l'heure, dans notre algo, on avait dans la partie déclaration les variables et les constantes qu'on allait utiliser dans l'algo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable, c'est un emplacement mémoire. Donc on va le représenter comme une boîte. Donc ici, quand j'ai besoin de ma variable, dès que j'écris var ou variable dans mon algo, ça veut dire que dans la machine, je vais réserver un emplacement mémoire. Pour le moment, il est vide. Donc dans ma déclaration, quand je déclare une variable, j'ai mis de côté un emplacement, c'est une boîte dans laquelle, pour le moment, on n'a rien. Ensuite, je vais mettre un nom à ma variable. Donc, je vais l'appeler ici nom var. Dès que je mets un nom à la variable, dans l'emplacement mémoire, au niveau de la boîte va s'appeler par le nom de la variable. Donc quand je déclare ma variable, je mets une place, je réserve une place dans mon ordinateur. Donc là, je la représente par une petite boîte. Cette place a un nom, en fait. C'est le nom que j'aurais mis dans la déclaration de variable. Je fais de même pour une constante. Une constante, au départ, avant de lui donner un nom, je vais marquer constant et je vais donner un nom à ma constante. Donc, par exemple ici, je vais l'appeler nom const. Dès que je fais ça, dans la machine, j'ai ma petite boîte ici qui porte le nom de la constante que je réserve et dans un second temps, je lui donnerai une valeur. Donc pour le moment, quand je déclare une variable ou quand je déclare une constante, j'ouvre une boîte dans l'ordinateur, c'est un emplacement mémoire, et au niveau de cette boîte, en fait, j'ai un nom. Donc moi, développeur, quand je déclare une variable ou je déclare une constante, je me dis, dans la machine, je réserve un emplacement mémoire, une petite boîte. Cette boîte porte le nom, en fait, de la variable ou de la constante que j'ai indiquée. Elle attend de recevoir une valeur. Donc si je l'utilise moi, développeur, pour le moment, je n'ai rien. Donc il faut absolument que je lui affecte une valeur. Quand je déclare mes variables, je mets var, et par exemple, si je mets A, B, dans la machine, je vais avoir une première boîte que j'appelle A, une deuxième boîte que j'appelle B. Si je déclare maintenant une constante, eh bien je fais comme une variable, je mets const, je mets C, et là, la machine va réserver un emplacement mémoire pour recevoir la valeur de la constante. Donc quand je déclare ma variable, par exemple ici je mets var, je mets le nom de ma variable. Quand je fais donc le nom de la variable, dans la machine, on a une boîte, donc un emplacement mémoire, qui porte ce nom. Donc pour le moment, je n'ai pas de valeur à l'intérieur. Donc moi, développeur, je vais travailler avec cette variable que j'appelle A. Elle est censée recevoir une valeur. Donc mon traitement est bon, quelle que soit la valeur de la variable. C'est fondamental à retenir tout au long de ces séances d'algorithmique. Moi, développeur, pour éviter en fait d'avoir à refaire le traitement, je vais utiliser le nom de la variable et non pas la valeur que contient la variable. Donc il faut bien dissocier la valeur qui va se trouver dans la boîte de la variable qui porte un nom. Donc une variable porte un nom. Si je prends l'exemple ici de ma variable A, cette variable n'a pas de valeur. Par contre, selon le type de la variable, la boîte sera plus ou moins grande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une variable, dès que je la déclare, je déclare le nom de cette variable et ensuite je déclare le type de la variable. Donc voyons voir ce qu'il y a comme type de variable.